Bonjour, je m'appelle Shaima Abdelli. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'épouvantable bibliothécaire. C'est un livre de Anne-Gaëlle Balp, illustré de Ronan Badel. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui aime beaucoup les livres. Et un jour, elle va devoir aller 2 semaines chez sa tante Églantine, en pleine campagne. Et du coup, je vais vous lire le moment où elle va s'en aller. Le jour du départ, Suzanne traîna sa valise jusqu'à la porte de l'appartement. Sa mère annonça : « Papa est sorti, il nous attend en bas. Je pars devant avec ta valise, on n'est pas en avance. » Mais lorsqu'elle tenta de la soulever, elle s'arrêta net. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ? Ça pèse une tonne !» Devant le silence coupable de Suzanne, elle ouvrit la valise. « Rah, c'est pas vrai !» Elle attrapa un livre caché sous une culotte et lut l'étiquette. Médiathèque George Sand. Puis, elle en extirpa un autre. « Maman, s'il te plaît, gémit Suzanne. Ma fille, il faut que tu arrêtes avec ces bouquins. Il faut vivre un peu, sortir jouer avec les autres. » « Oui, c'est pas très intéressant, murmura Suzanne. « Écoute, on en a déjà parlé 100 fois. Là, ça suffit. » Elle retira le tas de livres de la valise, puis lui en tendit un au hasard. Un gros, heureusement. « Tiens, ça c'est pour le train. On y va maintenant ?» Le trajet jusqu'à la gare fut silencieux. Suzanne était d'une humeur d'ogre à qui l'on vient d'imposer un régime végétarien. La seule chose qui la retenait de sauter du bus, c'était la perspective du voyage en train, toute seule, pour la première fois. À cette perspective, Suzanne s'était imaginée en héroïne de roman, s'élançant seule des contrées sauvages dans un train en bois garni de toute beauté. Arrivée en gare, elle constata que le train en question était un vieux machin en métal à compartiment, peint aux couleurs de la SNCF. Son humeur massacrante reprit immédiatement le dessus. « N'oublie pas, si on te demande, tu as 14 ans, lui répéta sa mère. « Oui, appuya son père. Sinon, ils vont arrêter le train direct et faire venir par hélico un accompagnateur qui t'obligera à jouer à la bataille pendant tout le trajet. Il faut sortir tes trucs, hein, je t'assure. C'est même pour ça que ça coûte si cher, à cause de l'hélicoptère. » « Ça ne fait pas rire, répondit Suzanne. En plus, si ça se trouve, l'accompagnateur sentira des pieds, chuchota son père. Suzanne lui lança un regard noir. Fallait savoir. À 14 ans, on ne riait plus à ce genre de blague. Ne mange pas son sandwich tout de suite, continua sa mère. Après, tu auras faim. Son père enchérit. Sois gentil avec le contrôleur, souriante avec tes voisins, ne crache pas sur les vitres et ne mange pas tes crottes de nez en public. Bon, ça va, s'agaça Suzanne. Sa mère la serra fort contre elle et l'embrassa. Bon voyage, mon plus Daisy, appelle-nous quand tu arrives. Suzanne monta dans le train, posa sa valise sur la place à côté d'elle et s'assit. Son père approcha son visage de la fenêtre au point d'y écraser son nez et colla ses 2 mains dessus. Suzanne fit exprès de ne pas le remarquer, mais elle eut un petit pincement au cœur en voyant qu'il la cherchait à la mauvaise place. Elle se dit que 2 semaines sans voir ses parents, ça allait tout de même faire long, enfin, surtout sur ses livres. Quand le conducteur annonça le départ, elle oublia brusquement ses airs d'exploratrice indépendante et fit de grands signes d'adieu à ses parents. « Je peux vous appeler tous les jours ? Et si j'ai très envie de rentrer, par exemple, après-demain ?» Son père eut beau courir à côté du wagon en faisant l'idiot, Suzanne avait le cœur en miettes. Elle s'en voulait d'avoir fait la tête. Un quart d'heure plus tard, elle sortit son sandwich de son sac et le dévora goulûment en regardant le paysage défiler à travers ses larmes. C'était une mesure d'urgence contre la tristesse. Sa mère ne pouvait rien dire contre ça.